Jean-Louis Monza, c'est le temple de la vitesse. Alors, quels réglages devront adopter les monoplaces? Alors, il y a tellement de nouveautés, Géraldine, que regardez, j'ai sorti une liste. Parce que vraiment, il y en a beaucoup. Alors, premièrement, les ailerons grande vitesse, c'est-à-dire les lames de rasoir ultra plates, ultra fines, pour privilégier la vitesse maximale de plus de 350 km/h et diminuer la traînée aérodynamique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, 75% du tour de Monza à pleine charge pour les moteurs. Naturellement, il faut des freins, parce que quand vous avez si peu d'ailerons, il faut stabiliser la voiture quand vous touchez la pédale des freins, sinon c'est la sucette, vous partez en tête à queue dans la seconde, donc attention. Donc il faut des freins importants pour ralentir la voiture de 320-330 à 80 km/h, grosso modo. J'en viens aussi au plus difficile maintenant, les suspensions. Les suspensions, il les faut dures, parce que la voiture est très basse pour la grande vitesse. Mais attention, pas trop dur, parce qu'il faut pouvoir escalader les vibreurs des chicanes, sinon vous faites un temps assez minable. Tout ça réuni, eh bien, ça nous fait quand même tout un package qui est vraiment tout à fait nouveau et qui va vraiment changer toute la vision de la saison. C'est pour ça que ce sera, je pense, des surprises qui vont s'enchaîner. Est-ce que l'on prend en compte la qualité assez médiocre de la piste finalement? Vous êtes obligé de la prendre en charge, Géraldine, pour la simple raison que pour les problèmes de suspension que je viens de vous évoquer. Et il faut faire extrêmement attention parce que c'est un principe de déséquilibre qui peut toucher les voitures. Et là, alors on ne sait pas où la catastrophe s'arrête. Attention de ne pas mettre sur les roues sur des vibreurs trop hauts. Depuis quand, Jean-Louis, n'avait-on pas vu un Italien dans une Ferrari à Monza? Je parle bien sûr de Giancarlo Fisichella. Oui, alors je pense que c'est Ivan Capelli en 1992. Donc je peux vous dire que ça sera une révolution et un raz-de-marée. Ils ne vont pas en revenir, les tifosi, et donc je peux vous dire que toutes les places sont prises. Il n'y a plus un billet à vendre, sauf au marché noir, là on peut se débrouiller, ou alors à rentrer en douce sur la piste, comme ça arrive souvent à Monza. Et à quoi faut-il s'attendre avec Fisichella? Fisichella, il peut très bien faire. J'ai parié déjà qu'on pouvait voir un doublé des Ferrari avec le SREC ou le KERS si vous préférez, parce que ça sera vraiment l'endroit où ils peuvent le faire. Mais attention, les McLaren vont être très très fortes aussi, grâce toujours à leur moteur. Donc je vois tout le monde empaqué à la première chicane. En parlant du KERS ou plutôt du SREC, Renault le remet dans sa monoplace. Alors pour quelle raison? Pourquoi ce revirement de situation finalement en cours de route? Eh bien parce que 80 chevaux sur 5 secondes, ce n'est absolument pas à négliger au moment du départ. Et puis naturellement pour dépasser, parce qu'à Monza, il y a quand même toujours le phénomène d'aspiration qui joue. Donc ils sont obligés, s'ils veulent faire une performance, d'avoir le SREC. Et je pense qu'ils l'auront. Ils n'ont pas encore tout à fait décidé, mais on le saura dès jeudi. Les Browns dans tout ça, vous les voyez comment? Les Browns, je les vois sans SREC, donc une partie difficile contre les McLaren, contre les Ferrari et peut-être contre les Renault. Mais les Browns, pour l'instant, ce qu'il faut, c'est gérer le championnat. Button est très mal parti à Francorchamps, on le sait. Donc attention, il doit vraiment gérer. On va changer un petit peu de sujet. Est-ce que vous pouvez nous en dire peut-être un petit peu plus sur les transferts? Est-ce que ça va bouger à Monza ce week-end? Normalement, Ferrari annonce ses pilotes à Monza pour la saison suivante. Alors, est-ce que Alonso va partir ou pas chez Ferrari? Franchement, là, je n'en sais rien. On a des indices, mais pas plus. La deuxième chose importante, c'est tout de même ce Conseil mondial extraordinaire devant lequel Renault a été convoqué. Et donc ça aussi, ça peut changer la face des choses. Raikkonen, naturellement, est attendu dans une équipe qui peut être Renault, avec un gros sponsor, Raikkonen, paraît-il. Kubica aussi. Donc je pense que pour l'instant, il y a encore des négociations sous le manteau. Et je ne sais pas si, peut-être pour la première fois de son histoire, Ferrari va être obligé de reculer l'annonce de ses pilotes.